Alors, une autre méthode pour tester les collisions entre objets, si par exemple vous avez des objets qui bougent beaucoup tous les deux, on va plutôt utiliser la méthode Find Overlapping, qui est incluse dans votre canevas. Find Overlapping, ça veut dire trouver tous les chevauchements avec un rectangle. Donc ici, on a défini les coordonnées d'un rectangle qui correspondent, si vous remarquez, exactement à ma raquette. Donc c'est la première coordonnée de ma raquette, la deuxième, la troisième et la quatrième. Ça définit bien un rectangle. J'ai une balle ici dans mon programme qui bouge, qui rebondit sur tous les bords, et on va voir la raquette. Dans la fonction déplacement, du coup, je vais tester la collision avec la raquette et je vais afficher tous les objets qui sont en collision avec ce rectangle défini par ma raquette. On va voir ce que ça donne, puis on l'étudie après. Donc j'exécute. Ici, vous voyez, à gauche, il y a l'objet 2 qui est en collision, et puis, de temps en temps, quand la balle va toucher ma raquette, regardez ici, hop, il y a l'objet 1 et l'objet 2 qui rentrent en collision. En fait, tout simplement, l'objet 2 c'est ma raquette, bah oui, elle est perpétuellement en collision avec le rectangle qui lui correspond. Et quand arrive la balle 1 sur la raquette, quand la balle 1 vient en chevauchement de ma raquette, eh bien, on voit les index qui changent. On voit ici 1 et 2. Donc là, on a des collisions. Donc le plus simple, si vous n'avez que deux objets par exemple, une méthode simple, ça peut être de tester la longueur de cette liste. Ici on a une liste, sa longueur c'est 1, puisqu'il n'y a qu'un objet en collision avec mon rectangle. Et là où il y a collision, il y a deux objets. Donc on va tester la longueur de cette liste. Donc pour ça, pour tester la longueur d'une liste, il y a la fonction len. Len de ma liste. Eh bien, je vais réexécuter mon programme avec cette fois l'affichage continue de la longueur de la liste. Vous allez voir ici. Donc lorsqu'il n'y a pas collision, c'est 1, et lorsqu'il y a collision, c'est 2. Là c'est 1, et là, vous avez vu le 2 passer. On peut le remettre encore. Voilà, on voit ici mes longueurs de liste. Ici, il y a collision parce qu'il y a deux objets en collision avec mon rectangle, la raquette et la balle. Ou plutôt même la balle puis la raquette, puisque la balle, en fait, vous voyez ici, c'est l'objet 1 de mon canevas. Donc j'ai remplacé balle 1 par 1. Ça marche aussi pour la faire bouger. Bien du coup, on va faire un if pour tester, pour mettre une condition. Donc si la longueur de ma liste eh bien, est strictement plus grande que 1, ça veut dire qu'elle passe à 2, c'est qu'à un moment donné il y a collision. Alors, avec les deux points, eh bien j'oppose la direction de ma balle, la direction bien évidemment verticale de ma balle. Donc je multiplie par -1 ma balle. On va tester ici, donc j'ai enlevé mon print, contrôle entrée. Vous voyez ici, la balle a rebondi sur la raquette.